quand t'es monté à Paris, appoué avec le mignon. C'est lui qui finit le grand domaine de Poncy. Les nous descendent Guadeloupe, c'est bordé à pied. C'est lui qui bat moins conseil, qui dit moins gris. C'est champion, malade. Guadeloupe, actualité. Et pour commencer, en bref, la nomination de Gabriel Foy à la tête de la commission économique du Césaire. Le vice-président de la CPM Guadeloupe vient d'être nommé président de la commission économique et caribéenne du Césaire. Une nomination stratégique qui renforce la voix des petites et moyennes entreprises au sein des orientations économiques régionales. Toujours en bref, interdiction des boat parties non déclarées jusqu'au 27 avril. Tolérance zéro en mer. Le préfet de la Guadeloupe rappelle l'interdiction stricte des boat parties non déclarées sur l'ensemble du littoral. Objectif, lutter contre l'insécurité et les dérives festives illégales en mer. Les contrôles seront renforcés tout au long du week-end pascal. Poursuivons toujours en bref avec les gardes des pharmacies du 18 au 21 avril. Un service comme chaque week-end prolongé. Les pharmacies de garde sont mobilisées partout sur le territoire de Grandbourg à Saint-François en passant par la Désirade et les Saintes. Retrouvez ici la liste complète également sur les sites internet et les réseaux sociaux. Toujours en bref, enfin, avec ce mot, mémoire et justice, à l'occasion du bicentenaire de la dette imposée à Haïti en 1825, plusieurs associations caribéennes, dont l'ATPC, appellent à la restitution des sommes prélevées à la jeune République après son indépendance. Un appel vibrant à la réparation et à la solidarité régionale. Et nous débutons ce JT avec, je vous le disais en sommaire, le nouveau directeur territorial de la police. Il prend les rênes d'une mission cruciale dans un contexte complexe. Le commissaire Philippe Mizinac a été officiellement installé à la tête de la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe. Une cérémonie à la fois protocolaire et symbolique, alors que les enjeux de sécurité restent au cœur des préoccupations locales. Retour sur ce moment fort avec Solène Fèvre. Une très belle cérémonie d'installation du commissaire général Mizinac qui a pris depuis le 1er avril les fonctions de directeur territorial de la police nationale de la Guadeloupe. C'était l'occasion de reconnaître, récompenser et saluer un certain nombre de fonctionnaires de police qui ont été décorés ce matin, ou bien de la médaille de la sécurité intérieure, ou bien de médaille d'actes de courage et de dévouement, suite aux engagements de la DTPN lors des événements et des émeutes de fin 2021. Et puis une cérémonie en présence du directeur général de la police nationale, ce qui évidemment rehausse le lustre de cette cérémonie. Voilà, lui donne un éclat tout à fait particulier, puisque le DGPN, le directeur général de la police nationale, est présent. Et là, voilà, c'est très important, et c'est très important pour les policiers de Guadeloupe. Et puis c'est l'occasion aussi, avec le DGPN, d'évoquer les priorités et les sujets de la DTPN 971. On parle des stupéfiants, on parle de la prolifération des armes, du trafic des armes, en tout cas de la circulation des armes. Donc bien évidemment, ça passe par une accentuation de notre présence sur la voie publique, pas forcément aveugle, soit en fonction de l'information que nous pourrons trouver, nous pourrons connaître, qui nous permettra d'orienter et de cibler notre action, soit au travers de l'action judiciaire. Donc effectivement, du plan préventif, du plan répressif, et que je ne détaillerai pas ici, mais que nous essaierons de mettre en œuvre rapidement, parce que je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre. Nous avons effectivement des forces, un potentiel important qui nous permettra d'ores et déjà de continuer le travail effectué par mes prédécesseurs, bien évidemment, et avec des résultats déjà tout à fait encourageants en termes d'activité judiciaire, en termes d'activité répressive et d'activité préventive. Notre sujet, c'est la constatation des infractions. Vous avez eu le bilan de l'année 2024 comparativement à l'année précédente. On a, en ce qui concerne la délinquance qui relève de la voie publique et de la délinquance acquisitive violente, un nombre de faits qui augmente fortement. Donc l'idée, c'est véritablement d'enrayer ces phénomènes prégnants. Ce sont les vols avec violence, les menaces de violence, les tentatives d'homicide, les homicides. Ce sont effectivement des faits qui créent un fort sentiment d'insécurité pour les victimes. Et il s'agit effectivement d'y remédier rapidement.
Une nouvelle page s'ouvre pour les forces de l'ordre et justement, sur un tout autre terrain, une autre forme de vigilance s'organise. Inondations, ruissellement, montée des eaux, la Guadeloupe est régulièrement confrontée aux colères du ciel. Dans la zone de la Riviera du Levant, les autorités ont choisi l'action directe, aller à la rencontre des habitants pour prévenir et expliquer. Une réunion d'information stratégique et une pédagogie de terrain racontée par Michel Depape. Le président de la CAL souhaite travailler d'abord dans les zones à forte population et aussi à fort risque d'inondation. Donc nous avons commencé par Belle-Plaine et aujourd'hui nous allons travailler sur la région de Dupré, sur Dupré. Donc il s'agit aujourd'hui d'informer la population, de les entendre, de les écouter, de prendre en compte leurs problématiques, leurs souhaits, etc. Donc voilà. C'est vraiment une volonté forte de la CAL d'accompagner ces habitants qui sont sur des risques d'inondation prégnants. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur des niveaux d'eau. On ne parle pas de 10 cm ou de 5 cm d'eau. On parle vraiment des hauteurs d'eau significatives dans les maisons. Le terrain où les maisons sont construites à Dupré, c'est un terrain où il y a beaucoup, où l'eau monte vite. Donc c'est un terrain mouvant. Nous sommes en zone inondable. Donc, il est normal, en fait, dans les compétences de la CARL, de nous avoir mandaté, en fait, pour accompagner justement ces habitants à bien identifier quels sont les risques et à prendre les mesures nécessaires et utiles pour justement les mettre en sécurité. Donc, mettre les personnes en sécurité, mais aussi protéger leurs biens. Bien évidemment, il y a un dispositif qu'on appelle la GEMAPI. Il y a aussi le PAPI, donc nous sommes inclus dedans. Donc il y a un dispositif pour ça qui est cadré par M. Ranguin, qui est responsable de ce service-là, qui est très efficace et dont nous avançons sur ce projet-là dans ces zones humides. Donc c'est pour informer la population de Dupré les risques qu'ils encourent et que nous, en tant qu'élus, nous devons les préserver et les signaler pour prendre les dispositions nécessaires. On a aussi en parallèle une étude hydraulique sur le secteur qui permettra de analyser comment l'eau qui arrive à Dupré, d'où elle sort, et comment mettre potentiellement en œuvre des bassins de rétention ou de pouvoir diminuer la hauteur d'eau quand il y a des inondations. Prévoir, prévenir et protéger pendant que certains luttent contre les excès de l'eau, d'autres domptent les vagues avec grâce et puissance. Effectivement, la mer devient la scène mondiale cette semaine en Guadeloupe, car du 22 au 26 avril, le Gosier accueille une étape prestigieuse du championnat du monde de windsurf, un événement qui célèbre nos plans d'eau, nos vents et qui donne envie à toute une jeunesse d'oser le large. Charlie Dagonia nous fait vivre l'ambiance de ces préparatifs. La Riviera du Levant est engagée donc dans une politique sportive où elle va tout voir. Il faut absolument que notre territoire soit le fer de lance du sport en Guadeloupe. Nous avons commencé donc avec le football de côté, comme vous avez vu avec les Guada Boys. Nous avons continué avec d'autres sports et aujourd'hui, nous sommes donc avec le windsurf. Les attentes, c'est vraiment de pouvoir faire des courses, qu'on ait un beau spectacle. Ça peut faire partie des meilleures étapes qu'on pourra avoir sur le circuit mondial. Et l'enjeu, il est à la fois touristique et sportif. Le but, c'est de faire venir des Guadeloupéens, enfin des étrangers aussi, en Guadeloupe pour pratiquer les activités nautiques, leur montrer que on a des plans d'eau d'exception. Et on a plein d'autres choses aussi, la gastronomie, la culture, etc. Mais et surtout, essayer aussi d'attirer l'œil des Guadeloupéens vers la mer. Donc il y a un double enjeu à la fois local, c'est d'amener de plus en plus de Guadeloupéens vers la mer, et touristique, capter l'attention des pratiquants d'activités nautiques en Guadeloupe, enfin sur la Guadeloupe, pour qu'ils viennent en Guadeloupe, notamment sur la période un peu hivernale pour eux, de décembre à février, mars. C'est un événement mondial, puisque c'est une Coupe du Monde qui va mettre en avant le territoire, qui va bien sûr mettre en avant les sportifs, mais surtout faire la promotion de la Riviera du Levant sur un plan d'eau exceptionnel, puisque on sait qu'on a les meilleurs plans d'eau sur le Gosier. Et puis cette compétition rentre dans un calendrier international de Coupe du Monde où on va avoir plus de 70 participants, énormément de pays, le nombre n'exagère pas, mais en tout cas tous les pays d'Europe sont représentés. Et le champion du monde de windsurf est aussi présent, il est français. Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Pour nous les compétiteurs, c'est un très bel endroit où on va pouvoir concourir. Et après, j'ai eu la chance d'arriver il y a quelques jours déjà.
et on a rencontré des petites écoles, différentes écoles de Gosier et de Sainte-Anne. Hier, on a aussi fait une action avec les jeunes de l'UNSS de Sainte-Anne et on voit vraiment qu'il y a un engouement pour la mer. Et je trouve que c'est super, vous avez une belle île entourée d'eau et c'est top d'en profiter. Donc je pense qu'il y a vraiment il y a quelque chose qui est bon pour tout le monde, pour nous d'avoir une super épreuve dans un bel événement, dans un bel endroit, pardon. Et pour les locaux de voir les meilleurs venir chez eux et peut-être que ça peut susciter des vocations aussi. Et restons en mer, mais cette fois-ci avec une fièvre festive. Effectivement, ce week-end s'annonce vibrant avec la nouvelle édition de la Caribbean One Love à Capesterre-Belle-Eau. Sur notre plateau, pour en parler, Isis Costa, vous êtes la cofondatrice de cet événement. Tout à fait, bonsoir. Qui s'annonce, bonsoir, merci d'être avec nous, qui s'annonce vraiment exceptionnel. Avant de commencer cette interview, je vous propose de regarder quelques images des préparatifs. La scène est juste extraordinaire. Là, la caméra. L'école, c'est l'amour, le partage. C'est ça en fait la Guadeloupe, c'est qu'on se réunit, c'est qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse vivre notre culture ensemble et la culture caribéenne. Voilà pour ces images qui donnent envie. Je vous ai vu bouger derrière vos écrans. Pour en parler ce soir, Isis Costa, je le rappelais, vous êtes cofondatrice de cette Caribbean One Love. 9e édition, vous me disiez effectivement, puisque la Caribbean One Love n'a pas lieu qu'en Guadeloupe. C'est plusieurs territoires. Et chez nous, pour cette 9e édition, deuxième fois pour nous ici en Guadeloupe. Alors c'est la deuxième fois à Capesterre. À Capesterre-Belle-Eau, pardon. Mais c'est la quatrième fois absolument, puisqu'on était sur le spot de Sainte-Anne notamment et de Saint-François. Absolument. Une édition qui s'annonce absolument extraordinaire cette fois-ci, je vois plus que jamais. À chaque fois, l'objectif c'est de faire monter le niveau, faire monter en qualité, faire monter en expérience. À quoi on doit s'attendre ce week-end? Alors on va s'attendre à beaucoup d'émotions parce que c'est ça aussi, Caribbean One Love, c'est beaucoup d'émotions. C'est vraiment un festival qui se veut immersif où il n'y a pas de spectateurs en fait. C'est chaque personne qui vient au festival, fait partie de la fête, est une star, est mise à l'honneur, va être vraiment dans une expérience, dans des sensations. Donc oui, il y a un plateau artistique qui est phénoménal. On a vraiment un line-up. On a encore beaucoup de chance cette année d'avoir un line-up de très grande qualité avec notamment Steph London qui vient de Londres. On a également Harry Diboula qui vient de Martinique. On a Mavado, on a Joël Ursule. Enfin, l'idée, c'est vraiment un événement qui se veut fédérateur et qui va rassembler les générations, rassembler les goûts musicaux. Et l'idée, c'est vraiment de mettre à l'honneur la musique caribéenne et les talents de nos îles. C'est vrai que dans ce concept, quand on le voit, on croise différentes générations, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tous les styles musicaux, mais aussi pour tous les goûts. C'est fédérer la population à travers la musique, à travers ces événements. Quel est le message que vous voulez vraiment faire passer avec un tel événement? Alors, la réponse, elle est dans le titre, Karukera pour la Guadeloupe, One Love, parce qu'on rassemble, et on rassemble au travers de la musique, on rassemble aussi au travers de la cuisine, puisqu'on a une food court qui est très gourmande, avec vraiment plein de spécialités des îles. On a aussi des expériences, donc on a un saut à l'élastique, d'ailleurs qu'on voit en image, il y a un simulateur de réalité virtuelle, donc on a des jeux vidéo, enfin l'idée c'est vraiment de vivre l'expérience caribéenne, de sortir de ce qu'on a pu expérimenter autrement. Nous on est sur notre 9e édition en Guadeloupe, la 10e édition aura lieu à Paris au mois de septembre et on est fort de notre expérience de New York l'année dernière. On a également eu des éditions précédentes à Trinidad, donc l'idée c'est vraiment de rassembler toute cette culture caribéenne, d'exporter la culture caribéenne aussi à travers le monde, de mettre la Guadeloupe au centre du monde l'espace de ces 2 jours. On a énormément de gens qui viennent des États-Unis, du Canada, de la Caraïbe, d'Europe, donc c'est aussi l'idée de
de dynamiser notre île et de pouvoir mettre en valeur nos talents. Absolument, un élément touristique indispensable pour notre île. Dernière question, tout se passe bien. Je sais que les organisations, c'est aussi quelques obstacles à passer. Ça n'est jamais simple, une organisation d'une telle envergure. Quel est l'état d'esprit avant ce week-end? Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce qu'il y a encore un petit stress ou des choses à mettre en place, ou alors vraiment tout est ficelé? Alors il y a toujours un petit stress, le petit stress qu'on appelle le track, même si on monte pas sur scène, mais on a quand même le show must go on. Mais on est déjà prêt à vous accueillir. On est prêt à vous accueillir dans les meilleures conditions. D'ailleurs pour ça on a mis en place un système de navettes, on a mis en place des parkings qui ont été créés spécialement pour l'occasion pour pouvoir avoir un accès piéton pour le festival. Il reste encore quelques places, mais donc c'est la question, oui. Karukera1love.com, kirol.com, bizouk.com. Il reste un carré ultra VIP où vous avez le carré qui est sur l'eau comme la Seine. Il y a un jacuzzi, il y a un espace baignade, il y a vraiment un service 5 étoiles. Donc voilà, on vous attend nombreux en tout cas de nous mettre autant d'étoiles dans les yeux que ce que vous avez fait l'année dernière, parce que c'est ça, les stars du Karukera One Love, oui, malgré le line-up de folie qu'on a, c'est les spectateurs, c'est vous en fait. Et ils seront nombreux, combien de spectateurs attendus, on estime à combien à peu près? Là, pour cette édition, on sera sûrement dans les 15 000. 15 000 spectateurs à s'amuser, tous sur la plage de Cap-Esther-Bello. En tout cas, on vous souhaite une excellente fête et 2 jours absolument de liesse populaire pour ce Karukera One Love. Merci de vous être arrêté sur notre plateau. Merci pour l'invitation et on se voit ce week-end alors au festival. Avec plaisir. Bon festival à vous. Et nous, on continue sans transition. Effectivement, après cette bonne humeur et ces festivals, elles sont aussi de bonne humeur et des chevilles absolument importantes de la collectivité des Abîmes, qui a décidé de mettre à l'honneur les secrétaires. À l'occasion de la journée des secrétaires et des assistants, la ville des Abîmes a tenu à leur dire un grand merci. Une opération de valorisation bien méritée, captée par les caméras de Charlie Dagonia. C'est important politiquement, c'est surtout important administrativement. Et pour nous, ce 3e jeudi du mois d'avril, on ne l'a fait pas par tradition. C'est véritablement la reconnaissance du travail fourni par ce secrétaire, qui sont véritablement des chevilles ouvrières de l'institution, de la collectivité, et que sans elles, effectivement, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Donc il est important non seulement de reconnaître leur travail, mais aussi de les valoriser, de les valoriser en quelque sorte. On se sent beaucoup plus investi, beaucoup plus concerné, et aujourd'hui justement c'est l'opportunité de pouvoir nous mettre à l'honneur, en valeur, voilà. Donc je trouve que c'est une très belle chose. Je trouve que c'est un métier qui est valorisant, puisqu'ils sont la porte d'entrée de tous les services. Mais au niveau du CCAS, dont je suis la vice-présidente, et le président Eric Jalton, c'est quand même assez particulier, puisque c'est là où nous recevons les personnes en précarité. Et c'est vrai que les secrétaires, je ne dirais pas qu'elles ont plus à faire que les autres, mais beaucoup d'humanité, beaucoup de prise en compte sur soi-même, parce que nous avons des personnes que nous recevons qui sont déjà en grande précarité, en grande difficulté. Et les secrétaires sont les premières portes d'entrée pour les recevoir. Donc c'est vrai qu'elles doivent faire beaucoup d'efforts sur elles, parce que nous avons tous nos problèmes, nous avons tous nos difficultés, mais à recevoir quand même la population dans cette situation demande des efforts encore plus particuliers. Elle a l'avenir, oui, elle a de l'avenir, puisque nous sommes quand même celles qui sont à côté des directeurs et qui les aidons en fait dans des tâches quotidiennes. Et donc je pense que c'est la raison pour laquelle cela continue à se perpétuer. Je remercie vraiment les secrétaires, mais aussi les agents du CCAS, de la ville des Abîmes et des autres CCAS, pour leur dire vraiment merci encore, merci pour le travail qu'ils font, merci pour la réception du public, merci pour la vision qu'ils donnent, merci aussi pour cet accueil qui n'est pas si facile, mais merci pour l'image qu'ils donnent à travers leur réception, à travers la manière dont ils reçoivent la population. Ce sont de gros efforts, mais je sais qu'ils en sont capables, je sais qu'ils sont de valeureux travailleurs, mais je sais aussi qu'ils aiment leur ville et qu'ils aiment leur population, donc ils font tous les efforts pour pouvoir bien les recevoir.
évidemment, sur ces notes de cas, un week-end de Pâques ne serait pas complet sans chocolat. Ce soir, on vous embarque dans un monde sucré, délicat, parfois même un peu magique. L'atelier de David Vigneault ouvre ses portes à notre équipe pour une immersion chocolatée. Reportage gourmand signé Nicolas Hachi. Bonjour les amis, ce week-end c'est le week-end de Pâques et pour célébrer Pâques, on mange du chocolat. Donc on a fait plein de petites choses autour du chocolat, différents œufs, différents moulages en forme d'étoiles, de crabes, de tortues, des petits œufs, des gros œufs. Et ici on est en train de voir le montage de l'œuf. En fait c'est l'œuf signature. C'est le top du top de l'œuf de la maison de David Vigneault. Voilà. Tout d'abord, on va confectionner une coque de chocolat en forme d'œuf, une demi-coque. Voilà. Ensuite, on va confectionner des petits œufs garnis de pralinés, des petites fritures de chocolat et de pralinés en forme de poisson, de crabe, de crevettes. Deuxième étape, on va réaliser ici un bateau. Donc, c'est un petit bateau pirate. Voilà. Qui va être posé sur notre coquille d'œuf. Et ensuite, on va venir déposer l'autre moitié d'œuf, l'autre coquille d'œuf. Voilà. Donc bien sûr, tout ça va être collé, ajusté avec du chocolat. Et pour finir, on va décorer notre œuf avec des petits moulages, des petits décors de poissons. Des algues, voyez, donc ensuite ça va donner ceci quoi. Là on a un œuf avec un peu plus de 500 grammes de chocolat. Pas que c'est un week-end où on déguste du chocolat, on va déguster ici en Guadeloupe du crabe, du salé. Alors moi ce que j'ai fait justement, j'ai fait des petits crabes avec du praliné à l'intérieur. Mais le moment de dégustation, pour moi, il est important. Il faut que le produit soit beau, il soit bien fini. Vous voyez, c'est un moment de partage, un moment de gourmandise. Donc, on va faire des jolis petits produits, bien emballés. Passez des bonnes fêtes de Pâques, profitez bien. Profitez de vos amis, de votre famille. Voilà, tenez. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.